porte mercredi pour juger l'ancien Premier ministre. Son avocat souligne que la Cour constitutionnelle devrait également suivre cet exemple. On écoute Maître Laurent Onyemba. La Cour nous a donné raison, elle s'est déclarée incompétente au regard des dispositifs et des décors plantés dans le développement de l'exposé des motifs. La Cour ne pouvait que se déclarer incompétente pour connaître des faits qui relèvent de la qualité d'un ancien Premier ministre. La Cour de cassation se déclare incompétente, mais la Cour constitutionnelle, elle, continue d'examiner la requête qui lui avait été transmise. La Cour n'est pas compétente. La Cour constitutionnelle, dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire le juge pénal du Premier ministre et du Président de la République, s'est prononcé sur RP 001 et elle a décliné sa compétence en disant qu'elle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Ça, c'était il y a quelques mois, mais puis la Cour s'était déclarée compétente de traiter cette affaire. Non, mais je voudrais rappeler que le juge qui s'est déclaré compétent n'est pas le juge pénal. Le juge qui s'est déclaré compétent, évidemment pour le commun des mortels, il s'agit de la même personne, mais qu'il s'agit de deux juges différents. Le juge qui s'est déclaré compétent est un juge en interprétation et il ne peut pas revenir sur le juge pénal qui exerçait dans le champ de sa compétence légale. Mais si la Cour constitutionnelle décide d'ouvrir le procès, qu'allez-vous faire? Écoutez, cher ami, il est de bon droit qu'on ne peut coopérer avec l'injustice. Je pense que M. Matata, en partant de la Guinée, quand il a décidé de coopérer avec la justice, les gens l'ont vu. Il était prêt à aborder les dossiers jusqu'au fond, mais que malheureusement, le droit est orphelin dans la procédure. Et donc, nous, le conseil de M. Matata, nous avons fait notre travail pour démontrer à la face du monde que l'écriture obsolète aujourd'hui de la législation congolaise en la matière ne permet pas qu'un Premier ministre soit jugé. Maître Laurent Onyemba, l'avocat du sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Et puis la police congolaise va de son côté appliquer sans faille sa mission, protéger les personnes et leurs biens. Ce sera en relation avec la justice. C'est le commissaire général de la PNC qui l'annonce. Le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongaboni, a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle. On l'écoute. Nous avons été bénéficiaires dans la récente ordonnance nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant l'auxiliaire de la justice, nous présentons nos civilités au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ce pays. Durant notre entretien de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et Monsieur le Président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes obligés de la justice. Si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état de droit soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état de droit par tous les moyens légaux que la